les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Les Guidances d'Artemia. Alors aujourd'hui on se retrouve les amis dans une nouvelle guidance. On va regarder justement ensemble qu'est-ce qui va se passer entre vous deux. Donc vous pensez en fait à la personne que vous avez envie, tout simplement. D'accord. Là il n'y a pas à penser à quelqu'un précisément, enfin, particulièrement, donc, puisque ce n'est pas une guidance sentimentale. Donc le but, voilà, dans cette guidance, vous pensez à qui vous voulez. Et donc on va justement regarder dans ce tirage, en fait, est-ce que votre lien va être aussi fort? Est-ce qu'il est toujours aussi fort? Ou alors est-ce qu'au contraire vous allez vous séparer? Est-ce que vous allez, chacun va prendre sa direction? D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir donc dans cette vidéo. Donc le thème en fait, je sais pas encore, je crois que j'ai pas trop réfléchi encore au titre. Mais je pense que voilà, ça sera plutôt qu'est-ce qui va se passer entre vous, tout simplement. Et la guidance est intemporelle, bien entendu. Ça veut dire que vous pouvez la regarder à l'heure où donc je publierai, le jour où je publierai cette vidéo. Mais vous pouvez la regarder aussi dans les prochains mois, prochaines années. Il n'y a aucun souci, les amis. Là-dessus, c'est le principe justement d'une guidance intemporelle. Donc pour ce faire, on va utiliser plusieurs jeux. On va utiliser bien entendu donc le tarot Histoire de sorcière que j'ai utilisé dans la précédente vidéo. Donc pour ceux qui arriveraient sur la chaîne ou qui seraient de passage, tout d'abord bienvenue à vous. Euh, donc ce qu'il faut savoir en fait, c'est que là j'utilise un nouveau procédé. Puisque en fait, donc, ce qui n'a pas changé, c'est que j'ai toujours pour habitude de tirer 6 cartes pour avoir une vue d'ensemble. Mais en revanche, là, je procède par ligne en fait. Comme ça, la guidance est plus fluide, plus compréhensible. Donc, dans la première ligne, en fait, ce sera vous. La deuxième, donc, ce sera l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, donc la dernière ligne, en fait, ce sera un peu voilà, ce sera un peu libre en fait. Il n'y a pas de choses particulières. C'est si on aura plus d'informations. En fait, c'est plutôt qu'est-ce qui va se passer entre vous deux. Mais voilà, c'est plutôt quand même une ligne assez libre en fait. D'accord. Donc, d'abord c'est vous, ensuite c'est l'autre personne et la dernière c'est vous deux. D'accord. Donc, c'est parti. On va commencer donc la guidance. Donc là, je vais tirer donc. Alors, je vais mettre toutes les 6 cartes, les deux rangées, comme ça au moins ce sera plus pratique pour moi aussi. Alors, donc on va prendre donc 6 cartes. Donc là, c'est bon. Hop là. Alors, toi, tu voulais sortir. Alors, je vérifie au niveau du cadrage quand même. Je pense qu'on sera plutôt pas mal. Je vérifierai après quand même. Donc. Alors, donc là, voilà. Donc ça, c'est terminé pour la première ligne. Donc, on va attaquer donc la deuxième rangée. Voilà. Première carte. Donc, je prends les 3 dernières cartes. Hop. Et une dernière, s'il vous plaît. Et c'est parti. Voilà, donc je vais juste vérifier vite fait que le cadrage, on est plutôt bon. Donc là, afin que vous puissiez bien voir quand même. Alors, on vérifie. Je vérifie vite fait. Ok, je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, donc c'est parti, on attaque la première ligne. Donc c'est vous. Alors, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Alors, donc nous avons... Ok, un 6 de denier, donc un 6 de pentacle, appelez-le comme vous souhaitez.
D'accord, donc ça c'est la première carte. Nous avons un as d'épée. Ok. Nous avons une reine d'épée. Nous avons un 8 de coupe. Un 6 de bâton. Ok. Et la dernière carte. Le magicien. Très jolie carte. Ok les amis, alors on va récapituler. Donc on a un 6 de pentacle, un as d'épée, une reine d'épée, un 8 de coupe, 6 de bâton et le magicien. Alors, donc vous actuellement vous êtes plutôt dans une sorte de victoire, j'ai envie de dire. Mais une victoire en fait où vous y voyez plus clair. Votre vie est plus fluide, elle est plus... voilà, il y a moins d'ambiguïté, moins de mystère avec la reine d'épée et donc l'as d'épée. Donc on sent vous triomphez, d'accord, sur quelque chose, sur une situation qui traînait depuis longtemps et qui était assez compliquée. Bon. Ensuite, donc, au niveau, donc, plutôt, tout ce qui est financier, en fait, hein, avec le 6 de denier, mais écoutez, ça va, vous êtes plutôt alors là, vous êtes plutôt dans la générosité, hein, d'accord, le donner, recevoir, etc. Donc, vous avez une période un peu difficile, donc, ok, mais après, donc, vous êtes justement remis de tout cela, et du coup, vu que votre situation s'est améliorée, vous êtes plutôt dans une optique de générosité. Au niveau du win de coupe, vous, ça va très bien. Franchement, il n'y a pas de souci, tout va très bien. On voit que les projets, écoutez, ils avancent avec le 6 de bâton, hein, les gens sont vraiment reconnaissants envers vous. Donc voilà, et avec le magicien, enfin, pour vraiment clôturer donc, votre ligne, enfin, tout va bien, il y a une certaine harmonie. En plus, vous avez triomphé parce que vous avez réussi avec le magicien à, à trouver donc les moyens de vous sortir de cette situation compliquée, d'accord. Et vous avez aussi, donc vous les avez trouvés et vous les avez utilisés. Et ça, c'est très très important, les amis, d'accord. C'est très important. Ok, donc vous, on va dire que sur en tout cas le plan sentimental, tout va très bien. Maintenant, on va regarder donc justement la deuxième ligne, donc l'autre personne, est-ce qu'elle, elle est dans cette même situation que vous. Alors, donc déjà, nous avons le 10 de bâton. Ok. Nous avons la reine de coupe. Ok. Nous avons la grande prêtresse. Ok. Nous avons donc le chevalier de bâton. Nous avons le chevalier d'épée. Donc le chevalier ou cavalier, appelez-le comme vous le souhaitez. Et nous avons enfin donc le jugement. Ok. Alors, les amis, pour cette personne, par contre, voilà, la situation, elle est un peu plus compliquée. D'accord. Autant vous, ça, vous en sortez plutôt bien, autant cette personne, elle est fatiguée. Je vous le dis, avec le 10 de bâton, elle est oppressée, elle a trop de responsabilités. Ce qui fait que du coup, avec la grande prêtresse, elle est un peu perdue. Elle sait pas trop en fait comment s'en sortir. Donc, quelle décision prendre, etc. Pourquoi? Parce qu'on a le chevalier de bâton et le chevalier d'épée. Enfin, moi, je vais les appeler les cavaliers. Donc, c'est une personne, par contre, avec le cavalier d'épée qui n'a absolument pas peur de défendre ses idées. Ok. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Donc, c'est une personne qui défend donc, sa cause, en fait, ce qui lui est cher, etc. Ses idéaux, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Avec le cavalier de bâton, elle est plus dans l'apprentissage. Autant, voyez-vous, vous avez vraiment avancé dans vos projets, tout ça. Autant elle, cette personne-là, elle est donc dans un apprentissage, en fait, d'accord. Même peut-être elle a découvert une passion même hein, avec le cavalier de bâton, voilà, une activité, etc. Qui pourrait justement peut-être le ou la rendre heureuse. Avec la reine de coupe, par contre, c'est une personne donc, qui est plutôt bien. C'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner. C'est une personne qui est, voilà, qui est très sensible, émotive, voilà, qui a des bons sentiments. Voilà, en temps normal, cette personne-là. Alors, il peut s'agir aussi hein, d'une personne qui attend un enfant, hein, c'est tout à fait possible.
Mais voilà, c'est une personne qui, sa situation est quand même beaucoup plus compliquée que la vôtre. Et enfin, pour clôturer, donc, on a le jugement. Et donc, cette personne, on a l'impression aussi qu'en ce moment, ou depuis un moment, elle est jugée, d'accord, pour ce qu'elle fait. Elle a beau prendre des décisions, ça passe pas, ça ne convient pas, etc. Donc, c'est très compliqué. Elle a beaucoup de responsabilités avec le 10 de bâton, donc c'est une personne qui vraiment en ce moment, elle doit être très fatiguée, doit être très épuisée et doit perdre sa clairvoyance, d'accord, avec la grande prêtresse qui en temps normal suit bien son intuition, etc. Mais voilà, ça peut être aussi une personne qui fait preuve de compassion, de sévérité, donc qui peut parfois peut-être aussi être dur, d'accord. Mais voilà, vous, en fait, c'est intéressant parce que vous, là où vous avez la clairvoyance, elle ne l'a pas retrouvée, ok. Mais c'est normal par rapport à sa situation, elle est plus compliquée que la vôtre. Ok, d'accord. Alors maintenant, on va passer justement donc à la troisième ligne. On va regarder justement pour vous deux. Ok. Donc là, honnêtement, je ne vais pas vous dire la réponse tout de suite parce que je veux voir justement la troisième ligne. C'est pour ça que des fois, quand on peut avoir un doute, en fait, c'est bien de faire une troisième ligne. Donc c'est ce que je vais faire justement. Avant de donner ma propre opinion. Donc est-ce que ça va confirmer ce que je pense déjà là? Ou bien est-ce que je vais me tromper? Vous voyez? Voilà. Et s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est de ne pas parler trop vite. Voilà, c'est... vaut mieux ne rien dire et puis s'en rendre compte après. Parce que sinon, oh là là, on a des surprises après. Bon, après, il y en a, ils apprécient, hein, mais bon, moi, en tout cas, j'ai décidé d'être un peu plus modeste là-dessus. Essayer de m'améliorer. Ok, donc alors, c'est parti. Donc, il reste 2 cartes. C'est un très très beau tarot. Les illustrations sont très très belles, mais c'est un tarot que je ne vais pas utiliser toute l'année en fait. Pourtant, enfin, ça ne devrait pas poser de problème, mais c'est vrai que voilà. Là, je suis extrêmement contente de pouvoir voilà, l'utiliser dans une période witches, comme on dit. Enfin, comme je dis. Alors, c'est parti. Découvrons pour vous deux la troisième ligne. Alors, nous avons l'étoile. D'accord. Nous avons donc la tour. Ok. Nous avons ok, le 2 d'épée. Nous avons donc le 9 de bâton. Nous avons le 2 de coupe. Et enfin, donc nous avons donc le diable. Ok, donc là on a quand même pas mal d'informations. Donc maintenant je vais décrypter les cartes. L'étoile, la tour, le 2 d'épée, donc le 9 de bâton, le 2 de coupe et le diable. Donc déjà je vais commencer par... Alors je vois beaucoup de choses. Déjà je vois vous deux. Donc là on a une carte où il y a vous deux, donc le 2 de coupe. Vous avez une très très belle relation, on le voit, il y a ça, c'est pas le problème, il n'y a pas de souci. On a également donc l'étoile, d'accord, donc voilà, c'est une relation qui est quand même apaisante, qui apporte la guérison, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Maintenant pour moi, je vais pas vous mentir, je pense que, alors pour moi c'est temporaire, mais c'est ce que je pensais, je voulais avoir la confirmation. Vous êtes pour l'instant, vous allez probablement être séparés, d'accord, séparés temporairement, ou en tout cas vous allez prendre de la distance, voilà, pour un moment quand même. Alors, c'est pas définitif, attention, ce n'est pas définitif, pour moi c'est temporaire. Parce que le lien avec le 2 de coupe, c'est presque l'équivalent des amoureux, à mes yeux. Donc c'est un lien qui est très très fort, qui est très puissant, c'est un lien qui est très important pour vous parce qu'il vous permet aussi de vous guérir, d'accord. Vous vous ressourcez tous les deux. Le problème, c'est que là, en fait, eh bien, vous êtes amenés à choisir pour l'instant donc des voies différentes, ok. Pourquoi? Parce que le 9 de bâton. Alors, je vais commencer donc par... Alors, en fait, par cette personne-là, parce que c'est pour moi, c'est cette personne-là que je vois.
Comme on l'a vu pour cette autre personne, la situation était plus compliquée que la vôtre. Et donc c'est confirmé avec la tour, la maison de Dieu. Et puis il y a donc le diable. Donc là, je ne vais pas prendre un diable positif. Donc je vais interpréter le diable dans son sens propre du terme. D'accord? Donc qui est un diable négatif. Donc la personne là, avec la tour, elle a besoin de couper. D'accord? Pourquoi? Enfin, elle a besoin de couper. Elle a coupé probablement déjà les points avec vous, ou elle va le faire. Elle est enfermée dans sa tour. Pour l'instant, sa situation, elle est trop compliquée et c'est trop difficile pour elle. Voilà, de revenir vers vous. D'accord? Donc là, je parle soit de personnes en fait qui sont actuellement donc en rupture, d'accord, pas forcément amoureux, mais voilà, il y a une coupure où il y a de la distance parce que cette personne est enfermée, d'accord, dans sa tour, parce qu'elle n'arrive pas à avoir les idées claires, elle n'arrive pas à régler sa situation. Tant qu'elle restera enfermée dans la tour, elle ne pourra pas prendre de décision parce que tôt ou tard, elle est amenée à prendre une décision dans sa vie par rapport à une situation, d'accord? Alors une situation qui n'a probablement rien à voir avec vous, ok? Mais en rapport avec la personne qui est le diable. Donc je ne sais pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, mais il y a de la manipulation, il y a de la toxicité, il y a des choses qui ne sont pas claires, d'accord? Et avec le 9 de bâton, donc c'est une personne voilà, qui on l'a dit, qui est fonceuse, qui n'a pas peur de défendre ses idées, de défendre une cause juste, etc. Ça, on l'a vu. Mais par contre, voilà, pour le projet, j'ai l'impression que c'est peut-être une personne qui la manipule, qui veut essayer de la mettre voilà, dans une direction qui pourrait, voilà, un peu détruire son projet. Donc, elle aura besoin tôt ou tard voilà, de défendre en fait son projet. Donc là, on a vu qu'avec le chevalier de bâton, elle était au commencement par rapport à vous. Donc le 9 de bâton aurait pu être vous. Mais là, c'est l'autre personne que je vois. Donc cette personne-là, elle va réussir, mais elle va devoir se battre, d'accord, pour pouvoir défendre donc, ses projets aussi. Ok, à cause de cette personne, justement. Et cette personne-là peut aussi être responsable de l'éloignement et même probablement de l'éloignement vers vous. Ok, mais cette personne, pour moi, reviendra. Elle reviendra vers vous quand elle aura retrouvé sa clairvoyance, quand elle aura retrouvé de l'espoir et surtout quand elle se sera débarrassée de cette personne-là. D'accord? Il faut qu'elle fasse par contre le bon choix de vie. Donc, est-ce qu'elle de couper les points avec cette personne, de prendre de la distance avec cette personne, donc qui n'est pas vous, hein, je le rappelle, mais quelqu'un d'autre. Et donc, pour pouvoir revenir vers vous, parce qu'elle sait que tôt ou tard, le lien est trop fort justement pour pouvoir vous séparer complètement, définitivement, et parce que vous lui apportez beaucoup de guérison, d'accord, beaucoup d'apaisement. Mais cette personne-là, elle est consciente que là, elle n'est pas prête à vous redonner la même chose en retour, d'accord? C'est d'où le donner-recevoir, vous voyez? Donc, cette personne-là, en fait, par amour, elle préfère s'éloigner de vous le temps que les choses donc se rétablissent, les choses rentrent dans l'ordre, d'accord? Mais je pense qu'elle reviendra. Donc alors maintenant, on a fini avec le tarot du coup, et on va regarder justement avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc dans quelle énergie en fait vous êtes tous les deux. Alors, c'est parti. Donc, vos énergies. Vous voyez, donc là on nous parle de joie et plaisir. Donc une carte très positive. Et là on nous parle de exprime ta pensée. Voilà. J'ai peut-être trop zoomé. Exprime ta pensée. Ok, donc ça c'est les énergies. Donc en fait le message c'est que cette personne doit beaucoup plus exprimer sa pensée vis-à-vis de cette personne, de dire ce qu'elle pense d'elle réellement. Et surtout voilà, est-ce qu'elle a envie finalement de quel choix de vie et quelle direction veut-elle prendre par la suite. Et puis donc voilà, il y a la joie et le plaisir, donc voilà, si elle fait le bon choix, logiquement, la joie devrait revenir, le plaisir de la vie, de reprendre goût à la vie, bon voilà, pourrait donc revenir, d'accord. Mais c'est vrai que cette personne-là, voilà, on lui recommande quand même d'exprimer donc réellement ce qu'elle pense. Voilà, c'est réellement ce qu'elle pense vis-à-vis donc du diable, hein, vous voyez. Donc cette personne qui n'est pas correcte, j'ai envie de dire. Ok, alors on va donc utiliser l'astral manga parce que je veux voir
donc les signes astrologiques. Donc encore une fois, je répète dans toutes les vidéos, mais pour ceux qui aiment, je le fais. Et pour ceux que si voilà, vous ne pas trop, vous ne le prenez pas en compte, hein, si ça vous intéresse pas trop. Donc on parle du printemps. Alors, ça peut être un signe probablement que cette personne pourrait revenir au mois au printemps, donc au mois de mai du coup, mois d'avril, mai. Donc voilà, avril, mai, juin. Donc elle pourrait revenir. D'accord. Donc là, pour moi, la distance, elle est... L'éloignement va être long quand même, hein, parce que là, on est au mois d'octobre. Mais... Alors, j'ai dit, la guidance, c'est intemporel. Donc, le printemps, c'est évidemment si elle revient au printemps, si vous regardez la vidéo maintenant. Si vous ne regardez pas la vidéo maintenant, comptez par exemple, donc là on est au mois d'octobre, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Elle pourrait revenir au bout donc de 6 mois par exemple. Donc vous compterez 6 mois à partir du moment où vous regardez la vidéo. Ok, voilà. Elle pourrait. Nous avons l'automne, voilà. Nous avons le printemps, nous avons l'automne, donc ça tombe bien. Avec l'automne, justement, ça nous parle aussi peut-être de... Vous voyez, c'est ça, un peu oui, c'est ça, beaucoup de tristesse, beaucoup être... voilà, avoir un côté un peu... oui, c'est ça, hein, triste et tout ça. Hein. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on a, on a les deux saisons, en fait. Donc là, c'est la période où, en fait, c'est compliqué pour cette personne-là. Et puis, elle retrouvera la lumière au printemps, vous voyez, hein, il y a un peu ces notions-là. Alors, ça pourrait dire aussi non qu'effectivement, elle a déjà commencé donc le processus et qu'elle va revenir vers vous donc pendant cette période. C'est tout à fait possible aussi. D'accord. Donc voilà, elle pourrait revenir ou alors c'est vraiment par rapport à son humeur en fait, hein, qui peut être très beaucoup de douleur, de tristesse, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi que le processus, elle l'a déjà entamé depuis un moment et qu'elle ne reviendra pas vers vous, pardon, probablement donc à cette période-là. D'accord. Donc ce mois-ci ou le mois prochain ou encore la date d'après. Nous avons quoi d'autre? Nous avons la maison 1, donc c'est donc une personne qui est très courageuse, hein, d'accord. La maison 1, c'est la maison du bélier. Donc ça peut nous parler d'une personne, donc soit de vous, soit de l'autre personne. Hein. Donc signe de feu, donc lion, sagittaire, bélier, lion ou sagittaire. Et la maison 1, voilà, c'est vraiment les énergies martiennes. Hein. Donc c'est, voilà, on va au combat, peur de rien, etc. Donc c'est une personne qui est battante. C'est une personne qui se bat, on l'a vu hein, avec le chevalier d'épée. Je pense plutôt à cette personne parce que quand j'ai vu sa situation à elle, j'ai pensé plutôt à elle, d'accord. Mais si c'est vous qui vous reconnaissez, attention, pour toutes les lignes que j'ai faites, si vous reconnaissez plutôt dans la deuxième ligne et non dans la première, il n'y a pas de souci non plus. Vous prenez ce qui vous, voilà, vous prenez ce qui vous parle, les amis, hein, d'accord. Alors je continue. Donc si c'est vous qui vous retrouvez à la place de l'autre et que c'est l'autre que vous pensez qu'elle est dans l'autre situation, ça vous concerne vous. Nous avons donc la maison 4, donc la maison du cancer. Donc c'est ce que je disais, c'est une personne qui est très sensible, hein, on l'a vu avec donc la grande prêtresse. Donc bon, c'était pas la lune, hein, mais quand même. Pour moi, je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. Donc voilà, une personne qui est très sensible, très sensible, qui a des sentiments qui sont profonds. Mais c'est une personne qui peut aussi, ou alors c'est vous, qui peut avoir quand même des fois des tempéraments changeants, d'accord. Donc voilà, donc c'est la famille, c'est la maison de la famille, donc c'est des liens très forts, hein, d'accord, avec la maison du cancer. Donc voilà, donc prenez ce que vous souhaitez. Regardez, est-ce que je prends une autre carte de l'astral manga ou pas? Je vais en tirer une dernière, ce que j'ai envie. Ok, donc là on me reconfirme, d'accord. Encore un signe de feu. Donc là c'est vraiment signe de feu dominance.
Comme je l'ai dit, Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc, euh, donc voilà. Après, vous prenez, hein, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, ben tant pis les amis, hein, c'est comme ça. Hein. Ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Ok, donc là, je vais juste mettre les petites cartes ici, parce que sinon, vous n'allez pas voir la dernière. Ok, maintenant, on va terminer avec... Enfin, on va terminer, non, on doit d'abord regarder avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, quelles autres informations on peut avoir. Donc, c'est parti. Donc, quels sont les messages que veut vous transmettre cette personne? Voilà. Donc, on nous parle de quoi ici? Vous voyez, on nous parle de justice, loi, protection. Vous voyez? Donc, cette personne, elle est en quête de justice. D'accord? C'est une personne qui n'aime pas l'injustice, qui le dit. Et si elle juge nécessaire d'avoir recours à la loi, à la justice, elle n'hésitera pas. D'accord? Ça peut être aussi une personne qui travaille, d'accord, au sein de la justice, qui travaille aussi... qui protège les gens. Ça peut être une personne, voilà, aussi avec les lois. Donc on a, oui, donc tous les métiers, donc tout ce qui est magistrat, avocat, juge, on peut avoir, enfin je sais pas, les greffiers. Protection aussi, on peut penser peut-être à tout ce qui est police, gendarmerie, militaire, etc. Parce que là, la personne me fait vraiment penser un peu à Athéna, je sais pas pourquoi. Ok. Donc encore une image guerrière, hein. Donc cette personne veut vraiment vous montrer qu'elle a un côté guerrier. Hein. Ne vous en faites pas pour elle, elle va s'en sortir, elle reviendra vers vous. Et oui, voyez, on nous parle de trahison, secret, déception. Donc peut-être que cette personne, voilà, elle est tombée de haut avec cette espèce de diable qui lui a promis, pardon, des monts, des merveilles, et puis au final, c'est le cauchemar absolu. Voilà. Et elle veut vous dire que là, elle souffre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, parce que c'est des mots forts, hein, quand même, trahison, déception, c'est très fort, c'est pas rien. Voilà, donc effectivement, je comprends qu'elle n'ait pas du tout envie de revenir vers vous tout de suite parce que pas non plus vous blesser hein, davantage, enfin, vous faire de la peine plutôt. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle de quoi ici? Donc, aide, soutien, ancrage. Voilà. Alors cette personne demande peut-être de l'aide aussi, hein, d'accord? Donc peut-être qu'elle reviendra temporairement vers vous, vraiment en dernier recours pour avoir de votre aide, pour solliciter votre aide. Mais je pense qu'elle demande plutôt une aide, un soutien de loin, d'accord, à distance. Donc pas en présentiel, pas... vous voyez, par exemple, ça peut être du soutien je pense que, comme je l'ai dit, elle n'est pas prête à revenir physiquement. Donc peut-être qu'elle attend du soutien par la pensée, peut-être au téléphone, vous voyez, par texto et tout ça, histoire de demander des nouvelles. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là, en fait. Donc voilà, mais pas tout de suite... vous voyez, de se donner un rendez-vous, puis pour aller se boire un verre ou je sais pas quoi. Non, c'est pas le moment et puis on se raconte tout. Elle vous racontera tout à la fin, d'accord? Mais là, pour l'instant, elle veut plus du soutien à distance. Ok, donc maintenant, on va clôturer la guidance, pardon, avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière pour avoir donc des messages supplémentaires. Alors... Alors c'est parti, donc on nous parle donc de Poé. Donc le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Alors est-ce que c'est en lien avec votre projet? Est-ce que c'est en lien avec l'autre personne? Donc on a une femme en fait, style steampunk, hein, à l'âge industriel. Est-ce que c'est vous qui aimez tout ce qui est mécanique, ingénierie, qui aimez voilà, la technologie? C'est tout à fait possible. Ou alors est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce que c'est vous qui travaillez hein, dans cet univers-là ou l'autre? Donc ça, c'est vous qui voyez. On a quoi d'autre? Ok, donc là, on a l'ange des neiges.
Donc les signes sont déjà là, d'accord? Donc vous allez avoir des signes, voilà, apparemment des anges, enfin l'ange Genès vous dit que ben, les signes sont déjà là, que, voilà, que cette personne donc, prend de la distance, encore une fois à mes yeux, donc temporairement. Mais je pense que voilà, si c'est pas tout de suite, vous allez en avoir très rapidement. Alors normalement, je prends toujours que 2 cartes, mais là, j'ai vraiment envie d'en prendre plus. C'est un oracle que j'aime énormément. Vous voyez, on a la fée solitaire, donc je me cramponne. Donc ça encore, ça décrit cette personne. Cette personne, vous voyez, c'est avec la croix celtique, la femme du Nord, vraiment très très courageuse, très combative. Donc c'est une personne qui vraiment va s'en sortir, mais il faut lui laisser du temps, ok? Laissez-lui du temps, elle reviendra vers vous. C'est vraiment... Et là, enfin, on a quoi? Donc, vous voyez, on a la serre carnivore, donc une offre tentante qui vous coûtera cher. Donc, je pense que cette personne est déjà donc est déjà dans cette situation, ou va l'être, malheureusement. Et, enfin, elle est déjà dans la situation, pardon. Et donc, effectivement, voilà, c'est... Et une offre tentante, c'est pas rien, hein, c'est ce que je disais, hein, c'est probablement en lien avec le projet. Donc, c'est possible qu'il va peut-être y avoir recours à la justice, hein. C'est tout à fait possible, les amis, hein. Donc voilà, donc ça risque d'être long tout ça. Donc écoutez, je vais résumer un peu avant que la guidance soit trop longue, on est déjà à 31 minutes. Hein. Mais en gros, donc on résume. Donc pour l'instant, vous allez être amené à vous séparer, prendre des voies différentes, ok. Mais vous serez amené plus tard, quand cette personne aura tout réglé de son côté, qu'elle se sentira prête, vous vous retrouverez, d'accord? Parce que le lien est très très fort. Donc voilà les amis, donc pour ce qui va se passer pour vous, donc voilà, entre vous. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce. N'hésitez pas à laisser un commentaire également pour, voilà, pour à vous abonner, pardon. Si vous appréciez mon travail, si vous aimez mes vidéos, que vous souhaitez me soutenir, m'encourager, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Hein. Moi, j'adore quand on met des petits commentaires, c'est trop mignon. Et puis voilà, donc vous pouvez me suivre donc, sur ma page Facebook chaîne Morgane Cavoy, ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Tout est en barre d'infos, tout en description, ainsi que tous les jeux que j'utilise, bien entendu les amis. Donc voilà, mais écoutez, moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!